Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de ouf. Surtout qu'en plus, c'est ma première vidéo, donc le sujet est trop en accord avec ce qui se passe. Donc on va parler de se lancer. Comment est-ce qu'on fait pour passer à l'action? Pour commencer, d'abord on va parler du bon moment. Le bon moment n'existe pas. Et il faut le comprendre. Et j'ai mis du temps à le comprendre aussi. Mais il faut comprendre que le bon moment n'existe tout simplement pas. Il n'existera jamais. Plus on attend, plus on trouve des excuses et plus on procrastine. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Et le deuxième moment pour commencer, c'est aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'expérience, elle vient en faisant. Vous voyez, là, je me dis, oh, on entend des travaux à l'extérieur. C'était peut-être pas le bon moment. Mais si, on s'en fout. On s'en fout des travaux. On va faire cette vidéo malgré les circonstances, ok? Il y a quelqu'un qui fait des travaux à l'extérieur? Ben tant pis. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est ma première vidéo YouTube et j'ai décidé de me lancer parce qu'il n'y a jamais de bon moment. Même si le voisin a décidé de faire des travaux aujourd'hui, on s'en fout. Ta première vidéo, elle sera jamais parfaite. Elle sera jamais comme tu veux. Elle sera jamais parfaite comme dans ta tête. Ah, je veux une vidéo parfaite, je veux une caméra parfaite, je veux une luminosité parfaite, je veux que mon voisin ne fasse pas de travaux aujourd'hui. Mais cette vidéo, elle sera, là je parle de vidéo, mais évidemment ça peut être n'importe quoi. Cette première étape, elle est essentielle en fait. C'est comme la première fois qu'on va aller courir. On va être nul, on va peut-être courir 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et on va se dire c'était pas énorme, mais c'est déjà ça. Et cette première étape, elle est essentielle pour le parcours et pour la suite. Elle est essentielle pour progresser. Et c'est surtout ça, c'est progresser. Parce que c'est vraiment en testant qu'on découvre ce qu'on aime et qu'on affine nos idées. Si on ne teste pas, c'est comme en art aussi, on doit faire des essais, on doit faire des techniques différentes, on doit faire plusieurs essais de couleurs pour arriver à un rendu qui nous plaît. Mais c'est jamais souvent le premier dessin qui devient le dessin parfait. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le perfectionnisme, c'est un piège. Et c'est bien d'être perfectionniste, et je pense que c'est vraiment une vraie qualité. Mais il faut comprendre que si tu es perfectionniste, il va falloir que tu domptes ça pour te dire, ok, tout ne peut pas être parfait, tout ne peut pas être perfect, parce qu'en fait, si tout était perfect dès le début, il n'y aurait pas d'erreur, il n'y aurait pas de remise en question, il n'y aurait pas de réajustement de ce qu'on veut faire et tout serait toujours parfait. Et encore une fois, ce n'est jamais parfait. Ce n'est jamais parfait dès le début, c'est en faisant, c'est en testant qu'on atteint la perfection, ou qu'on atteint la perfection selon nous. Il y a beaucoup de gens qui se lancent jamais parce que ils ne sont jamais prêts selon eux, ils n'ont pas, comme je disais, le bon matériel, ils n'ont pas... alors que on peut filmer à l'iPhone, les gars. Si tu as envie de faire de la vidéo, tu as un téléphone, tout le monde a un téléphone aujourd'hui dans les mains, tu peux réussir à faire quelque chose de bien. Parce que la qualité, c'est pas le plus important. Je sais qu'on se dit la qualité c'est le plus important, il me faut une bonne résolution de vidéo, nanani nana, il me faut un micro et tout. Moi j'ai un micro, mais avant d'avoir ce micro, j'avais déjà fait plein de vidéos sur Instagram qui n'ont pas marché, où je me suis plantée, où je me suis relevée, où j'ai réajusté ce que je voulais. Et aujourd'hui, je me dis même que Instagram, c'est même pas le format qui me convient. Et finalement, le format qui me convient, c'est juste ici, d'être sur YouTube, de parler de ce que j'ai envie de parler, d'aider en donnant mon avis, en parlant de mon vécu, de ce que j'ai appris et tout. Voilà, et j'ai dû passer par Instagram pour comprendre que finalement, c'était pas forcément le réseau ou la plateforme qui me convenait le mieux. Si j'avais jamais testé toutes ces choses, eh ben, je me serais jamais plantée, je me serais jamais relevée et je me serais jamais dit « Ah ok, ben, finalement, c'est pas trop ce qui me convient. Moi, maintenant, je vais me diriger vers quelque chose qui me convient plus. » Donc voilà, encore une fois, le bon moment n'existe pas. Et je vais le répéter et le répéter dans cette vidéo pour que ça résonne en toi, ça résonne telle une chanson qu'on chante à ses enfants le soir. Le bon moment n'existe pas. Ouais, ouais, ouais. La qualité, c'est pas le principal. Le principal, c'est toi. Le principal, c'est ton authenticité. Qui es-tu? Comment tu vas te réapproprier les choses? C'est vraiment ça. On est tous uniques, les gars. On a tous une façon d'amener son authenticité et de... Encore une fois, là, je parle de
faire des vidéos, de se lancer sur les réseaux et tout, mais ça parle de plein de choses. Ça parle de la course, ça parle du sport, ça parle de l'alimentation. Enfin, comme l'alimentation, il faut tester pour se replanter, pour replonger, pour remanger de la merde, pour réessayer, nanana, mais il faut tester, tester. Parce que regardez, moi par exemple, j'adore la bonne bouffe, mais j'adore aussi la nourriture de merde. Et en fait, aujourd'hui, j'arrive à un stade où, quand je mange de la bonne nourriture, ça me fait du bien. Quand je mange de la nourriture de merde, ça me fait du mal. Et je le sens sur mon corps. Et c'est en testant, c'est en reproduisant ces sensations de manger de la merde et avoir mal à mon corps, où je me dis, mais en fait, ouais, je suis mieux quand je mange des bonnes choses. Voilà, il faut comprendre que vaut mieux publier une vidéo imparfaite que ne pas publier. Tout le monde galère au début. Et c'est normal. C'est tout à fait normal de galérer. Regardez les premières vidéos des youtubeurs, des gros youtubeurs qu'on connaît tous. Allez voir leurs premières vidéos, c'est pas le même level. C'est pas le même level. C'est en créant, en étant régulier et il faut croire en soi. Voilà, il faut croire en soi. Il faut être régulier. Il faut faire des choses qui sont en accord avec nous-mêmes, tout simplement. Si tu sens que à l'intérieur de toi, tu te dis ah moi j'aimerais bien faire des vidéos ou ah moi j'aimerais bien faire du sport mais j'y arrive pas et tout. Eh ben, c'est en essayant, c'est en passant à l'action, même si au début tu vas pas courir marathon, clairement, qu'on se le dise, ben, c'est en allant courir les 5 premières minutes de la première fois que tu vas exceller et que tu vas continuer, que tu vas te planter, que tu vas pas faire des bons records, que tu vas pas courir longtemps, que tu vas t'arrêter et que finalement, ben, à la fin, des mois après, peut-être que tu arriveras à courir ce marathon parce que tu t'es fixé un objectif et tu ne l'as pas lâché. Et c'est ça, c'est le principal, c'est de se fixer des objectifs, ne pas lâcher, continuer, être régulier et ne pas être perfectionniste ou sinon tu vas te planter et tu vas rentrer dans une culpabilité où tu vas te dire ah mais je suis pas comme j'avais prévu de courir 5 fois par semaine et finalement je cours que 2 fois par semaine. 2 fois par semaine c'est énorme, même tirer 1 fois par semaine, même tirer déjà ne serait-ce que 1 fois par mois, c'est pas bien, on est d'accord, mais c'est déjà énorme, c'est déjà tellement mieux que tu ailles courir 1 fois par mois que tu n'ailles pas courir du tout parce qu'en fait, dans ta tête, tu as envie de courir ce marathon. La progression, elle vient naturellement en fait avec le temps. C'est vraiment le temps qui va faire la progression. C'est pour ça que publie, va courir. Alors, je donne que des exemples un peu voilà, mais ça s'applique à tout. Ça s'applique à tout ce qui résonne en toi. Si tu as envie de faire de la cuisine, enfin, je ne vais pas donner 1000 exemples, mais ça s'applique à tout. La progression et justement, ce perfectionnisme, il vient avec le temps. La perfection, elle ne saurait pas venir la première fois, ça c'est clair, ça c'est évident. Donc autant te faire une raison directement. Soit tu fais des erreurs, soit c'est parfait, soit tu fais rien. Donc c'est à toi de voir ce que tu as envie de faire. Soit tu n'agis pas, soit tu agis et c'est pas parfait. Et clairement, je pense que la deuxième option, c'est la meilleure. Vraiment, le plus important de cette vidéo, le plus important pour moi, c'est vraiment d'apprendre à aimer le processus. Voilà. Comme ça, même si on revient de cette histoire de marathon, si tu veux juste faire un marathon, mais que tu n'aimes pas courir, que tu ne veux pas aimer courir, parce que clairement, les 5 premières minutes que tu vas faire au début, ça va te faire souffrir. Tu vas pas forcément aimer. Le moment que tu vas aimer, c'est quand tu auras fini. Mais tu vas être rempli d'une gratitude envers toi, tu vas être fier de toi, et c'est ça le principal au début. Peut-être qu'après, quand tu courras ce marathon, tu seras dans un truc où tu aimes courir. D'apprendre à aimer le processus et de pas se juger trop sévèrement. Parce que, encore une fois, si tu te juges sévèrement, tu vas rentrer dans une culpabilité, dans un cercle vicieux où tu culpabilises, où t'es pas assez selon ce que tu imagines. Le but, c'est pas d'être méchant avec soi-même. Le but, c'est d'évoluer vers quelque chose qui te donne envie, qui t'inspire, qui te fait du bien. C'est vraiment l'action qui va créer la motivation. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je suis pas motivé, j'ai pas de motivation pour entreprendre ce que j'ai envie. » Mais au début, il faut toujours un peu se forcer. La motivation, elle vient vraiment en faisant. C'est en commençant qu'après, on va se dire « Ah ouais,
Là, j'ai encore plus envie d'exceller. Là, je sais que je peux donner encore plus de moi-même. Là, j'ai été courir 10 minutes. La prochaine fois, je vais aller courir 12 minutes. Et la seconde fois, j'irai courir 14 minutes sans m'arrêter. Et après 20 minutes. Et après 30 minutes. Et c'est vraiment comme ça, en fait. La motivation, elle vient pas au début. On a de la motivation et tout. On a des envies et tout. Mais la motivation, elle vient vraiment en se lançant aussi. C'est comme un grand sportif. C'est vraiment en faisant qu'il va encore vouloir plus exceller. Mais la première fois, avant même de commencer le sport, il avait des envies, il avait un peu de motivation, mais si tu comptes sur ta motivation au début, c'est mort. Parce que la motivation, elle est trop... Et c'est ça le truc, c'est vraiment que quand on se lancer, quand on se lance, on a vraiment envie de s'améliorer en fait. Mais si on se lance jamais, on n'aura pas envie de s'améliorer parce qu'il y aura rien à améliorer. Il y aura juste à faire, à se lancer justement. Donc lancez-vous. Je pense que ce qui est bien aussi, c'est de se fixer des objectifs concrets, plus ou moins. Enfin, pas plus ou moins. Mais moi, je dis ça parce que même moi, je sais que je suis pas encore assez claire avec mes idées. Et c'est d'ailleurs pour ça que je lance cette première vidéo YouTube. Parce que ça fait super longtemps, les gars, que je me dis, ouais, YouTube, partager avec les gens, donner mon avis. Et j'attends le bon moment, J'ai même attendu d'être dans cet appart pour pouvoir me dire « Ah ouais, mais il faut que je commence à me filmer dans mon nouvel appart, ce sera mieux. » Et en vrai, j'aurais pas dû m'écouter, j'aurais dû me lancer avant. Mais voilà, c'est pas grave aussi, tant qu'il y a un moment, tu passes à l'action. Donc comme je disais, se fixer des objectifs concrets, ben, c'est ça. Moi, au début, j'ai commencé à sortir des vidéos sur Instagram. Et au début, j'en sortais juste comme ça. Après, j'ai commencé à me dire « Ah, il faudrait que j'en sorte tous les jours. » Après, je me suis rendu compte que tous les jours, c'était trop pour moi. Ça me prenait trop d'énergie et tout. Et voilà, c'est vraiment en le faisant que finalement, je me suis rendu compte de ça. Finalement, je suis passée à 3 vidéos par semaine. Et finalement, ben, aujourd'hui, je me dis Instagram, j'aime bien, mais c'est pas encore le format qui me convient le plus parce que, vous avez vu, là, la vidéo, elle fait déjà combien de minutes? Parce que j'ai pas encore dérushé. Mais la vidéo fait combien de minutes, là? Vous pensez qu'en 1 minute 30 sur Instagram, j'arrive à expliquer ma façon de penser? Pas du tout. Mais pour ça, il faut vraiment le faire, agir. Si je n'avais jamais commencé sur Instagram, je ne serais jamais là aujourd'hui face à vous. Il faut aussi accepter que dans le processus, il y aura des critiques. Il y aura des critiques, il y aura toujours des gens qui donneront leur avis, même si on ne le veut pas toujours. Mais on le veut quand même. Parce que voilà, il faut aussi savoir prendre du recul sur la critique, se dire, ok, est-ce que la critique, elle est constructive selon moi? Après, il y a juste des gros rageux qui vont venir poser leurs avis sur la table et juste, on s'en fout de leur avis. Mais c'est pour ça, il faut aussi accepter qu'il y aura toujours des gens comme ça. Il y aura toujours des gens qui vont venir vous critiquer. Et autant se défaire directement de l'avis des gens, parce que si, encore une fois, on pense à la vie des gens, on n'avance pas, en fait, on n'avance pas. Si, il y a des gens qui me disent « Ah, mais tu ne devrais pas te lancer sur YouTube, le marché, il est trop saturé. » Ne pas écouter. Ou en tout cas, se dire prendre du recul, en fait, prendre du recul. Et ça, je pense qu'au-delà de cette vidéo, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de partager. Et je pense que je ferai une autre vidéo sur le sujet, mais il faut vraiment apprendre à prendre du recul sur tout ce qu'on vous dit en général. Sur tout. Même moi, je regarde parfois des vidéos sur certaines choses, sur l'alimentation, sur des choses comme ça. Je vais pas regarder qu'une vidéo et me dire « Ah, le gars, il vient de m'expliquer des trucs, il a la science infuse. » Ce qu'il dit, c'est peut-être vrai. Mais c'est important de regarder plusieurs sources, de se faire son propre avis. Parce que si on ne prend jamais de recul et que tout ce que les gens nous disent, on boit leurs paroles, ça ne va pas nous aider non plus, quoi. Donc voilà, il faut aussi comprendre que des fois, il y a des gens, ils critiquent juste parce qu'eux reflètent aussi l'incapacité qu'ils ont à sortir leur première vidéo ou des choses comme ça. Donc il faut prendre du recul sur toutes ces choses-là aussi. Ouais, c'est vraiment, il faut différencier les critiques constructives de celles qui ne le sont pas. Parce que comme je disais, il y a des critiques qui valent la peine d'être écoutées, il y a d'autres critiques qui sont là juste pour vous mettre des bâtons dans les roues et il faut savoir faire la différence entre les deux. Ok? Le principal, c'est vraiment de rester fidèle à soi-même et à ce qu'on a envie de faire. Voilà. C'est vraiment
ça. Si à un moment tu sens que tu dénatures ton contenu, tu dénatures ta pratique, parce que par exemple, toi, ton truc, c'est de courir en fractionné, tu vas courir en fractionné, il y a quelqu'un qui va te dire, ah mais non, courir en fractionné, c'est vraiment nul, tu devrais courir une ligne droite tout le temps sans t'arrêter pendant 1 heure et demie. Si lui, il a déjà ce niveau ou des choses comme ça, enfin voilà, il faut savoir rester fidèle à soi-même. Si tant que maintenant tu es en accord avec le fait de courir en fractionné, cours en fractionné. Si ton cerveau, quand quelqu'un te dit ça, résonne et tu te dis ah ouais, c'est vrai que ça m'intéresserait de faire une longue distance sans m'arrêter et tout, si ça résonne à l'intérieur de toi, si tu sens que tu vibres et que tu es en mode ah ouais, ça me parle et tout, fais-le. Mais fais vraiment en fonction de toi. Il faut vraiment apprendre à écouter son cœur aussi. Et c'est très important. Écouter son cœur. Mais c'est dur à faire. Je comprends que c'est dur à faire. Mais ça se sent. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Quand tu vas penser à quelque chose avec lequel tu n'es pas en accord, et quelque chose avec lequel tu es en accord, il y a une vibrance à l'intérieur de toi. Tu sens que tu vibres ou que tu vibres pas. Écoute cette vibration. Il faut vraiment apprendre à s'amuser. Parce que si on ne s'amuse pas, si on fait tout par corvée et que tout finalement nous bourre le cul en fait, c'est pas le but non plus. Le but c'est vraiment d'apprécier tout ça. C'est d'apprécier le processus, d'apprécier le voyage. Parce qu'il y a une phrase, je ne sais plus comment elle est résumée, mais j'avais entendu ça et c'est un gars qui disait c'est comme si, par exemple, tu fais une big randonnée pour atteindre un point culminant qui est magnifique. Si tu fais cette randonnée juste pour atteindre le point et voir cette merveilleuse vue et que tu te dis waouh, c'est magnifique, et que tout le long du trajet, tu es là en mode ça me bourre le cul, je suis essoufflé, je déteste, j'aime pas être dans cette condition, et que juste quand tu arrives au sommet, tu es en mode waouh, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est que tu aimes le processus, tu dois aimer grimper cette montagne, tu dois aimer peut-être les gens avec qui tu es ou aimer le fait de te retrouver avec toi-même quand tu le fais, d'apprécier, faire cet effort, de marcher, de regarder ce qu'il y a autour de toi. Ah waouh, les arbres sont jolis, nanani, nanana. Mais finalement, et c'est ça le truc, c'est que finalement, quand tu vas arriver au sommet, ce sera le Graal, ce sera la cerise sur le gâteau. Aimer le processus pour que la fin soit encore plus belle. Et la fin sera encore plus belle si tu aimes le processus que si tu n'aimes pas le processus. Et ça, j'en suis convaincue. C'est même pas que j'en suis convaincue, c'est que c'est la vérité. C'est la vérité, les gars. Donc voilà, il faut vraiment s'amuser et profiter du voyage. Parce que si on se prend la tête sur la perfection ou le succès immédiat ou le fait d'être performant dès le début et tout, ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais comme ça, tout le monde le sait. Il faut vraiment voir ça comme une aventure où chaque vidéo, où chaque course, où chaque randonnée, où chaque plat créé ou cuisiné est une aventure à part entière. Et moi, je fais souvent référence à ça dans la vie, j'ai souvent cette visualisation d'un escalier. Tu peux pas monter un escalier. T'imagines si tu montais un escalier comme ça? Tu montes un escalier comme ça. Tu peux pas monter un escalier comme ça. Tu montes un escalier marche par marche. Et c'est en montant marche par marche que tu arrives souvent au sommet. Si tu veux faire des trop grands efforts d'un coup, bah, soit tu risques de faire un épuisement, de pas être fier de toi. Visualiser cet escalier, moi, il m'aide beaucoup. Cet escalier, je le visualise toujours dès que je fais un petit effort. Et les efforts, c'est des efforts du quotidien. Parfois, voilà, moi, mon problème, c'est beaucoup de manger de la merde. J'adore manger de la merde. Je bouffe de la merde en permanence. Non, mais vraiment, j'ai vraiment du mal avec l'alimentation. Eh ben, je sais que quand je regarde des vidéos sur l'alimentation, c'est monter une marche de cet escalier. Quand je mange des bons plats, que je me cuisine des préparations de poêlées de courgettes, de haricots, de champignons, avec 3 œufs sur le côté et tout, je suis fière de moi, je suis contente. Ça, c'est monter une marche. Et même remanger de la merde, c'est pas descendre une marche. Remanger de la merde, c'est manger de la merde, me rendre compte que ça me fait du mal, me rendre compte que j'ai mal à l'estomac. C'est aussi monter une marche de l'escalier.
Tant qu'on s'amuse et tant qu'on reste authentique et qu'on reste fidèle à soi-même, c'est le principal. Donc en résumé, se lancer, c'est quoi? C'est, vas-y, sors une feuille et écris. Non mais se lancer, c'est accepter d'être imparfait, d'apprendre en route et de kiffer le processus. Il ne faut pas attendre d'être prêt parce que personne n'est jamais prêt à 100%. Si je devais vous donner une petite phrase de fin pour vous motiver, je vous dirais que si tu as besoin d'un signe pour te lancer, c'est celui-là. Alors fonce. Le bon moment n'existe pas. Donc voilà. Bisous les gars.